بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer cette étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de parler du miracle de l'Isra et du Mi'raj, nous avions dit que certains des pèlerins ou autres gens qui se sont rendus à la Mecque se sont convertis à l'islam à titre personnel. Chacun de ceux-ci était d'une région, d'une tribu, d'un clan différent. Ils ne venaient pas tous de la même région. On peut citer par exemple Abu Dharr al-Ghifari de la tribu de Ghifar, Tufayl ibn Amr al-Dawsi, sa tribu était Daws. Bon, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais on ne va pas rester pour les nommer tous. Nous parlerons du fait plus important qui s'est produit après ses conversions à l'islam. Nous en sommes à la 11e année de la Bi'atha. Pendant la saison du pèlerinage, un soir, dans l'obscurité de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Al-Aqaba, près de la Mecque, un lieu où les pèlerins campent. C'est ce que vous voyez sur l'image. Il s'est rendu à Al-Aqaba, là où campaient les pèlerins. Alors il a entendu des voix proches. Il se dirigea de leur côté et rencontra 6 jeunes hommes venus de Yatrib. Ce sont des Yatribi, une petite ville proche de la Mecque, à environ 500 et quelques kilomètres de la Mecque, au nord de la Mecque. Ils sont tous de la tribu d'Al-Khazraj. Alors, à Yatrib, il résidait deux tribus essentielles, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et entre ces deux tribus, il y avait des guerres et des conflits. Alors, nous reparlerons de cela prochainement, Inch'Allah. Et des autres résidents qui habitaient à Yatrib. Alors, après avoir discuté avec eux, ces 6 jeunes hommes-là de Yatrib se sont dit: est-ce que ce ne serait pas la meilleure façon de stopper les conflits entre nous, les habitants de Yatrib? Ils se sont alors convertis à l'islam et ont promis au prophète de diffuser son appel à Yatrib. Et si leur famille et proches acceptent eux aussi l'appel du prophète, il ne serait pas de plus glorieux homme que lui. Alors, promesse tenue, les 6 nouveaux musulmans de Yatrib ont prêché le message de l'islam aux gens et le prophète et l'islam sont devenus des sujets quotidiens de discussion à Yatrib. Et bien maintenant, notre sujet dont nous allons parler, c'est la première Bay'a d'Al-Aqaba. On peut traduire cela comme ça, le Bay'a d'Al-Aqaba, le Oula. On peut traduire cela en français, c'est le premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba. Premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba. La saison suivante de pèlerinage, une délégation de 12 hommes, dont certains étaient de l'autre tribu d'Al-Aws. Remarquez bien, il y a certains de ces 12 hommes-là qui sont originaires de la tribu d'Al-Aws, et non pas de l'Khazraj seulement, comme la première fois. Ces 12 hommes-là ont rencontré le prophète et au nom des musulmans de Yatrib,
ceux-ci ont effectué la première bay'a d'Al-Aqaba, la première allégeance, le premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba. Alors, un des compagnons du prophète, Ubadah ibn Samit, rapporte ce hadith dans le Sahih al-Bukhari. Ce hadith-là, il résume ou il cite les articles de ce serment d'allégeance. Alors, jurez-moi allégeance, engagez-vous à ne rien associer à Dieu. Ça veut dire ne plus adorer les idoles. À ne pas voler, à ne pas forniquer, ne pas tuer vos enfants, ne pas proférer de calomnie, ne pas me désobéir dans tout ce qui est convenable. Le convenable, c'est bon, al-ma'rouf. En arabe, on dit al-ma'rouf. Celui qui respecte cet engagement devant Dieu, cet engagement, Dieu le récompensera. Et celui qui commet un de ses péchés et qui en est châtié dans ce monde d'ici-bas aura expié sa faute. Mais celui dont le péché restera caché, échappant ainsi au châtiment terrestre, verra alors son affaire se trouver entre les mains de Dieu. Il peut le pardonner ou bien décider de le punir. Ce sont là les articles de ce serment d'allègement. Après ce serment-là, le prophète a choisi un de ses fidèles compagnons pour accompagner les Yathribi. Et c'était une proposition de leur part. Il a choisi un de ses fidèles compagnons pour accompagner les Yathribi, diffuser son appel, prêcher pour sa cause, leur apprendre le Coran et leur religion. Cet émissaire, ou ambassadeur si vous voulez, était Mus'ab ibn Umayr du clan Qurayshite des Bani Abd ad-Dar. C'était un jeune Qurayshite, un jeune musulman que le prophète sallam a choisi pour aller continuer à diffuser son appel à Yathrib. Une petite remarque là, avant de terminer. Nous sommes maintenant en train de parler des préludes de la fondation de la première société musulmane sur terre. Remarquez cela. Bon, alors nous continuerons dans le prochain enregistrement, Inch'Allah. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.